Salut, c'est Antoine Borrello pour la Fédération Française de Gymnastique. Yeah! Pas de surprise parce qu'on s'y attendait par rapport aux nouvelles qu'on avait, à l'épidémie qui se propageait un peu, qui s'était répandue en Italie, etc. On savait qu'on allait être touché. Par contre, il y avait quand même beaucoup d'appréhension à savoir comment ça allait se passer parce que c'était un changement de vie total, devoir rester enfermé à la maison, pas pouvoir s'entraîner, comment on allait faire pour se préparer aux compétitions si elles étaient maintenues. Il y avait quand même des questions qui tournaient autour des Jeux Olympiques, à savoir s'ils allaient être maintenus ou pas. Malgré tout, ça a été reporté. C'était sans surprise et de toute façon, on est obligé de l'accepter et c'est la santé avant tout. Ce confinement-là, ça permet aussi de faire le point et je pense que c'est important de le faire. J'ai essayé d'analyser principalement au niveau de la gym, qu'est-ce que je pouvais travailler chez moi pour pas perdre de temps non plus et reprendre au plus vite. Donc moi personnellement, je sais que mon point faible c'est le travail dynamique. Ça veut dire que j'ai beaucoup d'endurance mais j'ai pas forcément d'explosivité, donc j'essaie de travailler cette explosivité à fond comme je peux. J'utilise pas mal l'imagerie mentale pour garder aussi les sensations parce que là ça fait 3 ou 4 semaines on n'a pas fait de gymnastique, donc c'est vrai que voilà, on oublie un peu les sensations, donc j'essaye de garder ça. En fait, j'ai pas changé de rythme de vie. J'essaye de garder un rythme normal. Ça me permet aussi de pas être décalé, à me coucher à 3h, 4h du matin. En général, je me lève à 8h, 8h30. Je fais ma petite muscule chez moi dans mon petit 25 mètres carrés. J'ai pris du matériel de la salle. Je fais pas mal de préparation physique le matin. Ça me permet aussi de faire des petites vidéos, partager ce que je fais pour montrer que même en restant à la maison avec du matériel ou non, il y a quand même moyen de faire des bons petits trucs. Après, je mange, je regarde beaucoup Netflix aussi, je crois que je suis pas le seul. Je regarde pas mal de séries, je lis, je m'occupe. Et en fin d'après-midi, j'essaie de garder quand même 2 sessions tous les 2 jours d'entraînement. Donc soit je refais une session chez moi avec de la musculation ou un circuit cardio, etc. Ou soit je vais faire un petit footing, bien sûr, autour de chez moi. Je respecte les règles, j'ai ma petite attestation, ma petite carte d'identité et je respecte les gestes barrières au maximum parce que je sais que c'est important et que ça va aussi contribuer à aider les personnes qui travaillent à côté et les aides-soignants en particulier. Et puis après, manger le soir encore parce que on aime bien manger pendant le confinement quand même. Je me couche vers 23h, 23h30, ce qui me permet de garder mes 8 heures de sommeil au minimum. Franchement, je commence à me développer des talents de chanteur. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas moi personnellement, je ferais pas une démonstration là parce que j'ai peur de me ridiculiser, mais ouais, le chant, j'aime bien le chant en ce moment, c'est pas mal. Plus sincèrement, pas de nouvelle activité, voilà, j'arrive quand même à remplir assez mes journées avec mes 2 sessions d'entraînement, puis à manger aussi, bien sûr, hein. Mais voilà, à lire, à regarder des séries, à travailler sur 2-3 projets professionnels. Donc voilà, les journées se remplissent assez vite. Au niveau de mon entraîneur, on essaye de s'appeler assez régulièrement. Il y a aussi Rodolphe Boucher qui a mis en place un programme à distance. Moi, j'essaie de quand même le respecter régulièrement. Comme ça me donne une certaine ligne de conduite. Et avec les coéquipiers, on essaie de s'appeler de temps en temps. Voilà, on a de la chance d'avoir le téléphone, d'avoir des réseaux sociaux. Donc, on s'en sert pour aussi communiquer, se donner des nouvelles. C'est important aussi de garder un lien social dans ce temps-là parce que c'est vrai que d'être tout seul, moi personnellement ça va, je le vis bien, mais je pense qu'il y en a d'autres, ça doit être assez compliqué, donc n'hésitez pas à prendre des nouvelles de vos proches. Et concernant aussi les autres membres de l'équipe de France, on a aussi créé un gros groupe WhatsApp avec le DTN, avec les entraîneurs et les gyms afin de créer une émulation aussi, même si on ne peut pas se retrouver pour s'entraîner ensemble, et garder quand même ce lien qui est important au sein du collectif France. C'est de toujours sourire comme ça, montrer toutes les dents.
Non, plus sincèrement, je pense que c'est l'acceptation et savoir que on n'est pas tout seul dans cette situation. J'essaie de m'occuper comme je peux, je sais que c'est comme ça et que en respectant les règles, j'aide les autres. Donc puis voilà, hein, garder le positif, le smile, c'est important. Et n'hésitez pas, si vous avez des petits coups de mou, à appeler vos copains, vos amis, etc. Et smile, le smile surtout. Donc en tout cas, le petit message de la fin, soyez forts, restez chez vous, respectez les gestes barrières, c'est important pour aider la majorité des personnes qui travaillent et en espérant qu'on sorte vite de ce confinement pour pouvoir se faire des gros câlins à tous. Allez, je vous fais des gros bisous. Profitez bien de ce confinement pour vous reposer, faire un état des lieux et profiter de vos proches et de vos amis. Voilà, salut!